Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va parler de l'école, c'est la rentrée, et on va parler du changement d'école. Quand est-ce que c'est une bonne idée, quand est-ce que c'est pas une bonne idée, en fonction des circonstances. Alors, de manière générale, on va tous se mettre d'accord, un enfant qui a des difficultés à l'école, mais qui bénéficie de beaucoup de bienveillance de la part du corps enseignant et beaucoup de bienveillance de la part des élèves, écoutez, je vois vraiment pas pourquoi on changerait d'école. Ça, c'est assez simple. Ensuite, il y a des situations plus compliquées. De manière générale, on peut considérer légitimement que c'est aux personnes qui posent problème de changer et que par conséquent, si malheureusement, parce que ça arrive, un enseignant prend en grippe un élève, qu'un enseignant peut harceler malheureusement un élève, qu'un enseignant peut... ne pas appliquer comme il devrait un plan d'accueil individualisé ou un PAP ou autre, même si c'est extrêmement minoritaire et que l'écrasante majorité des enseignants font bien leur travail, malheureusement ça arrive. Et dans ce cas-là, on pourrait se dire, c'est à l'enseignant de se remettre en cause, et il est hors de question de changer d'établissement, ce serait quelque part se dire que c'est de notre faute alors que c'est pas de notre faute. Bon, ça je peux l'entendre. Pareil pour les élèves, quand un enfant se fait harceler moralement, physiquement par un groupe d'individus, on peut être tenté de se dire, c'est au groupe d'individus de se remettre en cause, du coup, nous, on va rester là, on va tenir bon, on va alerter tout le monde, etc. Donc ça, c'est une position qui est bonne a priori, et qui peut se révéler efficace si il existe une volonté très forte de la part des institutions qui sont notamment de l'établissement ou de l'académie, de changer les choses. Et parfois, ça peut vraiment être payant. Et c'est vraiment une bonne situation dans ce cas-là, parce que l'enseignant va peut-être bénéficier d'une formation pour mieux comprendre les choses, ou va peut-être bénéficier d'un petit rappel à l'ordre si il est déjà censé être au courant de tout ça. Où les élèves vont peut-être être convoqués, les choses vont être faites de manière intelligente. J'ai fait plusieurs vidéos sur le harcèlement scolaire avec le profil des personnes qui harcèlent et le profil des personnes qui subissent. C'est des choses un peu compliquées, mais ça peut fonctionner, ça peut marcher, et dans ce cas-là, c'est très bien. Il faut être conscient, cependant, que contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, y compris dans l'éducation nationale, en tout cas ce que disent, je ne sais pas s'ils le pensent, mais ce que disent certaines personnes, les pouvoirs de l'autorité, de la hiérarchie dans l'éducation nationale n'est pas aussi fort que certains le croient, ou certains aimeraient le croire, ou que certains le disent. Et que, du coup, il arrive régulièrement, beaucoup trop régulièrement, que les enfants, finalement, ne voient pas la situation des responsables de leur souffrance vraiment évoluer, et ne voient pas l'enseignant, éventuellement, ou les élèves, bien changer d'attitude. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Et alors, c'est là où la médecine, c'est un métier très pragmatique. C'est-à-dire que autant la posture légitime de se dire c'est ceux qui posent problème qui doivent bouger et qui doivent avoir la charge du changement, parfois, quand on voit que c'est pas possible, il faut être pragmatique et il faut accepter l'idée de changer d'établissement. Alors, je vous dis pas que c'est bien, personne ne dit que c'est bien, je vous ai mis les réserves que je vous ai émises juste avant, mais il faut comprendre que parfois ça fonctionne vraiment très bien dans les situations qui sont bloquées. Alors pourquoi ça fonctionne? Pas toujours, mais pourquoi ça fonctionne quand même souvent, là, pour le coup. Ça fonctionne parce que vous allez avoir une équipe nouvelle qui va prendre en charge votre enfant, une équipe dont vous aurez que vous aurez un peu choisi finalement, parce que la plupart du temps, même si parfois il n'y a pas beaucoup d'établissements dans le secteur, mais la plupart du temps il y a quand même le choix entre 2-3 établissements pas trop loin de chez vous, et vous serez renseigné a priori sur l'orientation de tel ou tel établissement, avec plus ou moins de bienveillance, plus ou moins d'application des recommandations des neuropsychologues, des orthophonistes, parfois des médecins, du coup déjà c'est pas un établissement d'office que vous aurez, c'est un établissement que vous aurez choisi. C'est un établissement qui sera au courant des difficultés, en amont. C'est un établissement donc aura un regard neuf et a priori bienveillant. Et donc, rien que ce regard-là nouveau peut être un changement suffisant pour améliorer les choses pour un enfant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les élèves eux-mêmes ne connaissent pas l'enfant. La plupart du temps, ils ne se fréquentent pas, c'est des milieux relativement, alors pas complètement, mais relativement clos,
Donc, il n'y aura pas le passif non plus de l'ancien école, collège. Voilà. Ça, c'est la partie externe. Puis après, il y a la partie pour l'enfant lui-même. Il faut comprendre que plus on est jeune, alors c'est moins le cas avec le temps, mais plus on est jeune, plus une rentrée scolaire, c'est vraiment, on rebat les cartes. C'est vraiment une nouvelle donne, une nouvelle pioche qui peut s'avérer extrêmement positive pour l'enfant. Évidemment, plus le temps va passer, plus les expériences négatives vont cumuler, plus cette pioche, malheureusement, ne sera pas tout à fait nouvelle et il restera des mauvaises cartes dans le jeu. Mais jeune, ça peut vraiment être une très très bonne solution. Moins jeune aussi, mais c'est forcément plus... L'histoire de vie a forcément rigidifié certaines représentations des enfants, et du coup, il y a un a priori qui est plus compliqué. Donc, chez les enfants jeunes notamment, c'est vraiment de nouvelles cartes qui sont disponibles. C'est un nouveau regard, et ça peut vraiment énormément changer de choses. Donc voilà, moi je suis pas pour une position idéologique. Je pense que il faut être très pragmatique. Si les choses peuvent changer en interne, si rien n'a changé, c'est parfait. Si les choses peuvent changer en interne, c'est bien, surtout si ça change vite. Si les choses ne peuvent pas changer ou que ça prendra un temps fou parce qu'il va falloir solliciter un tel et qu'on en a pour 2 ans, eh bien, dans ce cas-là, je pense qu'il faut vraiment changer d'établissement. Il ne faut pas s'arc-bouter sur les principes en disant « bah oui, mais parce que pourquoi c'est à nous de changer, c'est quand même nous les victimes ». Oui, c'est sûr. Mais l'enfant, les positions de morale, c'est bien, mais ça ne va pas changer sa vie. Alors que changer d'établissement, ça peut changer sa vie. Et ça, c'est quand même important dans les premières années de vie. Donc voilà, message global, être très 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 pragmatique, ne pas s'arc-bouter sur des principes, toujours voir l'intérêt de l'enfant en priorité. C'est du bon sens, mais ce bon sens, quand il est appliqué, ça donne vraiment des résultats qui peuvent être satisfaisants. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.